et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Kader Hydra, directeur financier de HRS, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Kader. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, fondé en 2004 par Hassen Rachedi, HRS Hydrogen Refueling Solutions s'est introduit sur Euronext Growth début 2021. La société est spécialisée dans la conception et la construction de stations de ravitaillement en hydrogène destinées à alimenter les voitures, les bus, les poids lourds. Kader, c'est l'occasion peut-être de rappeler en guise d'introduction le positionnement de HRS, même si je l'ai évoqué comme ça rapidement, et puis aussi son parcours depuis l'introduction il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Tout à fait, oui, on a changé d'échelle en fait depuis l'IPO en 2021. On est devenu un acteur industriel. On a notre usine dans le sud de Grenoble à Champagné qui peut fabriquer jusqu'à 180 stations par an. On a des équipes de R&D puisqu'on fait le design aussi de nos propres stations. On installe, on fabrique et ensuite on met en service et on propose aussi la maintenance de nos stations. C'est-à-dire qu'on accompagne aussi service clé en main, quoi. Voilà, nos clients tout au long de la vie de la station hydrogène. Et à tel point qu'aujourd'hui, en fait, on a 31 stations installées à travers l'Europe. Ça représente en fait depuis l'IPO, une station sur 3 en fait en Europe a été installée par HRS. Donc voilà, on est passé de pionnier à un industriel de la station hydrogène. Bon, industriel de la station hydrogène, on sait que c'est un secteur qui intéresse beaucoup les investisseurs individuels, qui a beaucoup de promesses autour de ces technologies. Est-ce que l'adoption est allée aussi vite que vous l'imaginiez? Et puis aussi, peut-être deux questions en une, quelles sont finalement vos forces dans un paysage concurrentiel qui, on l'imagine, a dû se structurer aussi? Alors, effectivement, notre vision dès le début, c'était la mobilité lourde. Donc, les camions, c'est ça, voilà, les poids lourds, les camions, les bus, et puis aussi des applications intensives. Et c'est comme ça qu'on a très tôt développé des stations de grande capacité. Donc à tel point qu'en fin d'année dernière, on a installé 3-4 mêmes stations de grande capacité de 1 tonne jour. Personne n'a jamais fait ça dans les stations hydrogène. Et à tel point aussi qu'en février, on a annoncé avoir gagné un projet majeur pour une station de 4 tonnes jour dans le sud de l'Europe. Je vais laisser le client dévoiler ce projet. D'accord. C'est le plus grand projet européen de station hydrogène. Ce sont une station de 4 tonnes jour qui va donc remplir une centaine de bus par jour. Donc avec un usage, vous voyez, très intensif. Donc oui, l'usage c'est dirigé vers la mobilité lourde et exactement ce qu'on avait prévu. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette tendance continue. Et cette tendance continue non seulement en Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est pour ça aussi qu'on est allé vers l'internationalisation. Vous l'avez vu, on a installé une station aussi en Arabie Saoudite. Donc on vient de créer un bureau à Dubaï pour l'internationalisation. Et donc on va continuer comme ça sur l'Amérique du Nord aussi. Et on va aussi continuer à innover sur d'autres produits. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Bon, on est sur Boursorama ici, Kader. Forcément, on va parler chiffres. Quelle est aujourd'hui la situation commerciale et financière de HRS ? Alors, tout d'abord, financièrement, on termine l'année fiscale à fin juin. Donc, à fin juin 2025, nous avions une position de trésorerie de 6,8 millions d'euros. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, commercialement, on avait enregistré 67% de nos commandes à l'international. Et cette dynamique, elle va continuer. Elle va continuer sur la prochaine année. Et on a un objectif de 25 à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un objectif de break-even EBITDA, donc de point mort en termes d'excédent brut d'exploitation, si on le dit en français. Voilà. Exactement. Et on s'appuie sur un portefeuille commercial important pour pouvoir délivrer cet objectif de chiffre d'affaires. On a 47,2 millions d'euros dans notre portefeuille commercial, dont 11,4 millions d'euros de commandes fermes et environ 36 millions d'euros de contrats cadres et de lettres d'intention qui vont nous permettre donc de réaliser ce chiffre d'affaires sur l'année fiscale à juin 26. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
on a un plan de transformation que l'on a appelé Apollo, qui va nous permettre justement de réduire les coûts de 20 à 30% et permettre aussi à HRS d'être plus solide, plus profitable et rebondir sur l'année fiscale prochaine. Bon ben voilà, fin juin 26 pour cet objectif. Il faut qu'on en vienne maintenant à cette opération, cette augmentation de capital d'un montant d'environ 9 millions d'euros avec maintien du DPS garanti à un petit peu plus de 75%. Question rituelle dans sa bouche sur les marchés, comment vous allez utiliser les fonds levés pour servir vos différents objectifs stratégiques? Alors oui, donc cette augmentation de capital, elle est, tout d'abord, elle est garantie à 75%. Oui. Belle preuve de confiance, on peut le dire. Il faut savoir qu'une grande partie de cette garantie, elle vient du PDG fondateur, qui met lui-même 4 350 000 euros. Donc voilà sa participation à l'augmentation de capital, des nouveaux investisseurs pour environ 2,4 millions d'euros, et puis la période de souscription pour donc accueillir les actionnaires existants et de nouveaux actionnaires éventuellement avec effectivement un prix de souscription très, très attractif de 1,90 €. Les fonds, à quoi ils vont être utilisés? C'est encore une fois accélérer la croissance sur la diversification géographique. On va donc continuer à investir sur le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Ça, c'est une première partie, donc une première moitié de l'utilisation des fonds sur la diversification géographique. Oui. Et deuxième utilisation, la deuxième moitié, on va l'utiliser pour notre R&D et notamment pour travailler sur de l'innovation dont on ne peut pas encore dévoiler tous les secrets dans les détails, mais on peut vous donner une petite indication. On est en train de travailler sur un produit qui permet en fait de remplacer les diesels de secours sur les data centers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les data centers ont besoin d'énormément d'énergie. Pour assurer la continuité électrique, c'est ça. Voilà. Oui. Ils ont besoin de diesels de secours, comme ils les appellent. Et ces diesels de secours, ils sont pas très propres, ils ne sont pas toujours très fiables. Oui. Et donc, des solutions sont en train de se développer autour de piles à combustible, donc des batteries à hydrogène qui seraient adossées à ces data centers. Et nous, on est en train de travailler sur cette brique-là. On n'est plus sur de la mobilité, on est sur de l'infrastructure. Voilà, on est sur l'infrastructure. Ce n'est pas la première fois qu'on diversifie. En fait, on a en dehors des stations hydrogène, on a déjà un petit peu diversifié nos produits, tout en utilisant notre savoir-faire sur les stations hydrogène, sur ce qu'on appelle les filling centers et les export trailers. Ce sont en fait des applications industrielles du remplissage. C'est toujours la même chose, compresser, remplir rapidement, en toute sécurité. Mais là, au lieu de remplir des véhicules, on remplit des citernes, des tubes, des engins de stockage. Et là, une autre application sur laquelle on est en train de travailler, donc remplir des piles à combustible qui seraient des batteries de secours pour les data centers. Bon, très clair sur ces ambitions de diversification. Kader, le cours de bourse de HRS, il a souffert depuis l'introduction dans une période, il faut le dire, qui en général est de toute façon pas très favorable aux petites et aux moyennes valeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs, aux actionnaires de HRS pour les convaincre de souscrire et de vous accompagner dans ce nouveau volet de l'aventure, si je puis dire? C'est vrai que oui, le cours de bourse effectivement a eu un trajet chaotique, mais c'est le cas aussi de tout le compartiment hydrogène de toute l'industrie. Ce n'est pas spécifique à nous. Nous, pendant ce temps, on a continué à délivrer. On a délivré notre usine, on a délivré nos produits, on a délivré nos clients. Donc à la fin, je pense que les entreprises qui délivrent seront reconnues par la bourse. Pour assurer les actionnaires, moi, la première chose que je dirais, c'est évidemment que le PDG fondateur, Hassan Rachedi, lui-même participe à cette augmentation de capital. Il soutient déjà énormément la société à travers le soutien sur le BFR. Et en plus, il participe aussi donc, à la croissance. On dit parfois, on parle d'alignement d'intérêts. Voilà, ça une exactement. Exactement. Là, on ne peut pas être plus aligné que ça. Avec la participation de Hassan Rachedi dans l'augmentation de capital. Ensuite, on a des produits et des clients qui sont satisfaits. On a quand même une position sur le marché qui est unique. Je veux dire, quand les clients viennent voir notre usine, ils sont très impressionnés. D'ailleurs, ce gros client dont je parlais est venu voir où on en était de la construction de la grosse station de Canton. Il est venu cette semaine. C'était pas la première fois qu'il venait, mais en plus, il était encore impressionné par ce qu'ils voyaient, par nos installations et par l'aboutissement de nos produits. En plus de ça, il faut savoir que nos stations arrivent à montrer des disponibilités de 95%.
notre produit, en fait, nos stations sont fiables. Et voilà, on continue à travailler très fort avec les équipes sur le terrain pour satisfaire nos clients. Et voilà, explication très complète, signée Kader Hydra, directeur financier de HRS sur les modalités de cette augmentation de capital. Merci beaucoup Kader. Merci Laurent. Et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien je le rappelle, elle est ouverte jusqu'au 9 décembre avec un prix de souscription de 1,90 € par action, soit une décote de 25% par rapport au cours de clôture de l'action du 19 novembre. Et puis le détachement des DPS, des droits préférentiels de souscription, aura lieu le 25 novembre. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.